walk, la clean walk, pas la green walk, bah, les green aussi d'une certaine façon, avec notre docteur en psychologie, Elisabeth Grimaud. Et oui, pendant le confinement, nous avons pu assister à une vague verte. L'écologie a gagné du terrain sous différentes formes. Si vous ne savez pas de quoi il s'agit, on vous explique tout de suite ce que c'est que la clean walk en images, avant d'en parler avec Elisabeth Grimaud. J'en ai marre de voir tous ces déchets sur ce chemin. Je vais organiser une clean walk. Cool, je préviens la mairie. Ils pourront sans doute nous aider. Organiser une clean walk, en français dans le texte, une marche de nettoyage, c'est pas sorcier. On contacte ses voisins et amis, histoire de valider une date. On publie l'info sur les réseaux sociaux et on peut aussi coller des affichettes dans le quartier. Mission, mobiliser environ une trentaine de personnes, dégoter des sacs poubelles pour le tri sélectif, des gants et tout ce qu'il faut. Sophie est une adepte des clean walk. Moi, j'en fais environ tous les 2-3 mois avec une assos. Et ce qui est bien aussi, c'est que les gens qui nous voient ramasser nous rejoignent ou nous applaudissent ou nous encouragent, etc. Et ça permet aussi d'engager la conversation, de leur expliquer pourquoi on fait ça, etc. Voilà, ça permet d'agir concrètement et de se sentir utile. Et pour immortaliser sa bonne action, on prend une photo avant et après. Et si vous voulez en faire des tonnes, vous pouvez même rapporter la balance et peser les déchets. Voilà, vous avez le mode d'emploi pour organiser une clean walk. À vous de jouer, la planète vous dit merci. Ça, c'est tout le plan de communication sur les réseaux sociaux, on dirait. Le selfie et quelques images chocs. Quel est le programme de notre clean walk à nous, Elisabeth Grimaud? Alors aujourd'hui, c'est ramasse ton masque, hein, on nettoie l'Alsace, on prend son sac poubelle, on prend ses gants et puis on va nettoyer la ville, on va nettoyer nos villes, ça peut être Strasbourg, ça peut être toutes les villes d'Alsace. Et la clean walk, c'est beau, c'est bien et c'est bon pour la planète. C'est vraiment les 3 messages que j'aimerais donner. Alors on va commencer avec le beau. Oui, absolument. Le beau, qu'est-ce que c'est? C'est l'esthétique. Notre Alsace est une merveilleuse région, absolument superbe, avec ses paysages. Et parfois, le paysage peut être gâché par des déchets que l'on trouve par terre. La clean walk, c'est se dire, on va nettoyer, on va enlever ça pour retrouver toute la beauté de l'Alsace et la beauté de la ville. C'est vrai que quand on pense nettoyer une ville, on pense nettoyer une ville, mais il y a aussi tous les sentiers de randonnée qui sont à nettoyer, où certains randonneurs ne sont pas toujours aussi écolos que ça. Ouais, c'est ça. Et quand on commence à nettoyer, eh bien, on se rend compte aussi du nombre de déchets que l'on ramasse. Et après, ça nous donne, ça élève notre conscience justement du fait de ne pas déposer les déchets à l'extérieur. Et quelque part, ça invite à avoir des comportements plus respectueux de la planète. Alors, on va continuer dans nos comportements sur cette règle des 3 B. On a parlé du beau, il est temps de passer au bien. Exactement. Le bien, qu'est-ce que c'est? C'est tous les gens qui sont minutieux, qui aiment bien faire leur travail. Et bien là, vous avez la possibilité de vous éclater, à ramasser tous les déchets et à bien le faire. Et quelque part, les fées du logis peuvent s'en donner aussi à cœur joie en devenant les fées de la ville. On peut s'engager aussi. S'engager, c'est important. C'est-à-dire, on a des valeurs, on aimerait pouvoir exprimer ces valeurs. Eh bien, on peut aussi les exprimer en s'engageant, soit dans une action collective, soit en participant soi-même à quelque chose qui a été organisé avec... Parce que souvent, on se sent impuissant aussi, donc oui. Individuellement. C'est ça, sur le plan écologique, parfois on a l'impression que notre avenir est fichu, finalement on va dans le mur. Eh bien, peut-être que effectivement les choses vont évoluer sur le plan du climat, mais on peut agir chacun à sa manière. Et agir chacun à sa manière, ça peut être simplement déjà de nettoyer devant chez soi, de nettoyer sa ville, de nettoyer les sentiers que l'on pratique, et puis partager ses valeurs avec d'autres personnes. Pour ceux qui ont la chance d'aller travailler à pied, c'est vrai que ramasser un petit truc tous les jours, même si en ce moment, alors c'est très embêtant parce qu'on dit aux enfants, il ne faut pas toucher ci, il ne faut pas toucher ça, parce qu'il y a des microbes partout, puis après, on passe à côté de saletés qu'on devrait ramasser et on interdit aux enfants de le faire. Il y a le masque aussi. Vous avez l'habitude de trouver des masques sur les trottoirs en ce moment? Oui, mais ça incite pas les gens qui jettent justement les trucs à continuer en disant de toute façon, il y a des gens qui vont ramasser après nous. Après, c'est vrai que le masque, moi j'étais le premier à hurler sur les gens qui le laissaient dans la rue, jusqu'à ce que je me rende compte que ça glissait des poches sans s'en rendre compte aussi, parce que c'est vrai que parfois je retrouve plus le mien. Donc ça veut dire qu'il est bien passé quelque part. On va continuer la méthode avec le bon, c'est notre 3e B. Exactement, et là, ça c'est la relation à l'autre. Pourquoi? Parce que participer à une clean walk comme ça, c'est aussi rencontrer des gens. Et là, on est quand même dans un
je trouve, dans une ambiance qui est propice à l'isolement, propice au recul et au retrait chez soi. Et là, bah, c'est participer ensemble à quelque chose qui est utile, à quelque chose qui nous permet de pouvoir exprimer nos valeurs, sortir de chez soi. Ça peut être aussi pour ceux qui ont envie de lancer des initiatives, bah, d'organiser une clean walk. On va voir la mairie, on en parle aux élus et les élus sont toujours là pour nous aider à pouvoir organiser ça, ou bien on peut participer à quelque chose qui a déjà été organisé. Et sur Strasbourg, il y en a, puisqu'il existe la Clean Walk Strasbourg. Alors, on a même des dates, on a même des événements. Alors, c'est quand les prochaines dates? Alors, le 12 septembre, c'est samedi prochain. Le 12 septembre à 16h, ça va être tous place de l'université. On y va avec son sac poubelle, on y va avec ses gants, et puis on peut faire ensemble, participer ensemble, et ça donne une idée de collectif aussi qui est extraordinaire. Et le 19, c'est la journée mondiale du nettoyage. Donc, on peut aussi commencer par ranger sa chambre. Je vise personne, mais certaines personnes pourraient le faire. Là, ça s'est adressé un peu aux enfants. Est-ce qu'on peut aller nettoyer en famille? Est-ce que ça peut être proposé sous forme de jeu? Par exemple, c'est vrai que les enfants qui ont beaucoup d'énergie le week-end, ça leur dit, ben, celui qui a ramené le plus gros sac de détritus, il a gagné en forêt. Parce qu'en ville, on trouve parfois des déchets qui sont un petit peu différents, qui sont un petit peu dangereux. Alors là, il y a plein de choses à faire. C'est-à-dire qu'on peut se dire, toi tu ramasses les mégots, toi tu ramasses, et on peut avoir chacun sa catégorie, comme ça c'est super intelligent, comme ça on est peut... sûr qu'ils ne touchent pas des choses qui sont dangereuses. Voilà, on peut avoir des objectifs en se disant, on fait 1 kilo dès qu'on a 1 kilo, et puis ça permet de pouvoir peser à quelqu'un qui a la balance. Et puis, bah, ça donne en fait une forme de motivation. Et puis, chacun peut comme ça ensuite prendre en photo et puis effectivement partager avec sa famille sur les réseaux sociaux. Peut-être faire une liste de ce qui a été ramassé dans la ville. Enfin, il y a plein d'idées. Alors là, on est à la télé, on donne des bons conseils, comme si on les suivait tous. Je vais quand même faire un petit tour de Stammtisch. Qui c'est qui fait le tri déjà chez soi? Qui c'est qui a plusieurs poubelles à la maison? Le tri. Ouais, combien de poubelles? 3. Voilà, moi j'en ai que 2 par exemple. Une poubelle et un sac jaune. Et les déchets organiques. Ah, le compost. Ouais. Et alors, qu'est-ce qu'on fait du compost? J'ai un compost. Voilà, ça veut dire maison ou On peut en avoir un appartement aussi. Hein. Ah, on peut avoir Ça des existe, composts en bien sûr. appartement. Moi, je suis surprise de ce reportage. Il y a des adultes qui jettent et d'autres adultes qui doivent passer derrière pour ramasser. Ça vous choque pas? Moi, ça m'a énormément surpris. C'est ce que je disais. On embauche des jeunes pour ramasser ce que les adultes ont fumé et jeté par terre. Je pense qu'il y a une prévention. C'est un problème d'éducation. Et d'éducation à faire déjà à la base. D'accord, c'est les jeunes qui ramassent, mais après, il faut qu'ils apprennent aussi à ne plus jeter. Et effectivement, c'est peut-être leur rôle. Alors, sur le plan de la psychologie, il y a aussi un effet bénéfique. C'est-à-dire que quand on voit des gens dont ça n'est pas le métier ramasser, après on réfléchit, on se dit, ah mince, ils sont en train de ramasser mes propres déchets. Alors, certains vont dire, ok, ça veut dire que je peux encore. Bon, est-ce que c'est le cas de tout le monde? Je ne crois pas. Je pense que tout le monde a la conscience en soi de se dire je peux poser à la poubelle. Et aujourd'hui, vous avez plein de jeunes qui fument et qui ont des petits cendriers qu'ils mettent dans leur poche, des cendriers de poche, et ça évite d'avoir les mégots par terre. La prochaine étape, c'est leur apprendre à ne plus fumer. Ça peut être Et sympa. ça sera bon pour leur santé. Combien de poubelles, Elisabeth? Parce que c'est vous qui nous donnez tous les bons conseils. À la maison, le tri. À combien de poubelles à la maison? Alors, moi, je suis à Strasbourg. Donc, à Strasbourg, on fait les sacs jaunes. On a un compost et j'ai un compost de balcon. Je suis en appartement. Mais en appartement, c'est tout à fait possible aussi. Et puis, il existe aussi les composts collectifs qui sont installés dans la ville. Et on peut emmener simplement son compost. Bon, maintenant, je compte sur Esther pour me sauver ma conscience. Esther, combien de poubelles? 4, parce que les 3 premiers, mais il y a le verre après aussi. En plus, il y a le verre, il y a le sac avec le verre. Ouais. Donc, Bon, une poubelle carton. Je comptais sur vous pour m'excuser mes 2 pauvres poubelles, mais là, je vais encore moins bien, donc on va changer de sujet directement. On va retrouver Marcel Scheumayer pour le débrief.